Puis, juste avant de faire la pause, l'autre thématique que je voulais vous montrer à travers l'utilisation de Taspi, c'était tout ce qui est frottement négatif. Donc, je vais vous faire une petite présentation et après on fait la pause. Et puis, on enchaîne sur l'exercice. Alors, frottement négatif, juste pour situer un peu historiquement, c'est un phénomène qui nous intéressait beaucoup, qui nous a beaucoup intéressés euh, pour les, euh, pour les dimensionnements, les fondations d'ouvrages d'art. Donc, vous aviez par exemple des viaducs qui sont par exemple à proximité d'une rivière. Donc, une culée ici, donc qui dit rivière dit sol mou. Cette culée, donc présence de sol mou, pour la porter, je vais mettre des pieux, des fondations profondes. Et pour pouvoir accéder au viaduc, je vais mettre un remblai. C'est pas nécessaire, il y a d'autres façons de faire, mais la technique traditionnelle, c'est mettre un remblai d'accès, généralement de grande hauteur. Et ce remblai d'accès en présence de sol mou, bah, il va tasser, hein. Et ce tassement n'est pas immédiat, il prendra du temps. Et donc, au fait, ce qui va se passer, c'est que ce tassement-là va avoir pour conséquence de générer des efforts parasites sur ce qui est en contact avec le remblai et le sol compressible. Autrement dit, ce remblai a envie de tasser, tandis que la culée, pardon, et les pieux, bah, c'est des éléments qui bougent peu. Le tassement est beaucoup plus faible. Donc, vous avez on va dire un système ici qui vient s'accrocher, donc un remblai qui vient s'accrocher sur la culée, donc générer donc des efforts de frottement vers le bas, qu'on appelle frottement négatif, mais pas que le remblai, là aussi le tassement du sol, en contact avec les pieux, du sol mou, va générer aussi un effet d'accrochage ou un effet de frottement négatif, donc générer des efforts en plus, hein, c'est des efforts en plus sur le pieu. Autrement dit, on a dimensionné les pieux pour porter l'ouvrage, et on se retrouve avec des pieux qui ne portent pas que l'ouvrage, portent aussi une partie du remblai, en guillemets. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, et donc ça, c'est la rajoute des efforts en plus qu'il faudra donc évaluer, optimiser, etc., etc. C'est un vrai phénomène qu'il ne faut pas prendre à la légère. Après, évidemment, c'était accentué dans le passé parce qu'il n'y avait pas toutes les lois sur l'eau, etc. Donc, on mettait disons, des culées quasiment dans la rivière. Et donc, on était à proximité de sols vraiment médiocres, donc avec des remblais qui tassent beaucoup. Maintenant, on a des viaducs qui sont de plus en plus en retrait, à des culées qui sont de plus en plus en retrait par rapport à la rive. Et puis, donc, des sols de moins en moins compressibles en contact, on va dire, avec les culées, les remblais d'accès. Mais néanmoins, le sujet existe toujours parce que n'oubliez pas que le tassement d'un pieu, c'est de l'ordre de centimètres, hein, et que le tassement d'un remblai sur sol mou, c'est plusieurs dizaines de centimètres, voire l'ordre du mètre, hein. Donc, on aura toujours des configurations où ça tasse plus que ça. Et ça va forcément conduire à des effets de frottement négatifs. Et n'oubliez pas ce que j'avais dit tout à l'heure, pour saturer le frottement, qu'il soit positif ou négatif, il suffit de 1 centimètre. Donc il suffit d'un différentiel de 1 centimètre entre les deux pour mobiliser tout le frottement disponible. Un autre exemple, donc ça on va dire ça nous intéresse plus quand on travaille en milieu urbain. Donc on a construit à peu près partout et on continue de construire. Donc vous venez construire à côté d'un immeuble existant sur pieux. Et donc je viens par exemple construire je ne sais pas, une zone de stockage, un dallage avec des charges réparties, et donc il va tasser. À côté des pieux, pareil, ce tassement-là va forcément générer des effets parasites sur les pieux, des frottements négatifs, qui vont non seulement augmenter la contrainte dans le béton, on va dire, augmenter la charge dans le pieu, mais aussi réduire son efficacité, parce que le frottement qui était mobilisé positivement pour équilibrer la charge, maintenant change de signe, devient négatif. Donc augmente, enfin, il contribue au tassement du pieu. Donc, ça veut dire la hauteur effective sur laquelle je vais pouvoir mobiliser le frottement positif et se retrouve réduite par rapport au cas, par rapport au cas pour lequel le pieu avait été dimensionné à l'origine. Donc, ça veut dire quand j'avais dimensionné mon pieu à l'origine, j'avais un pieu qui travaille par frottement positif partout. Et donc, la charge était équilibrée par frottement positif et un peu de terme de pointe. Et la présence de cette charge à côté va conduire à annuler ce frottement positif, voire le rendre négatif. Et donc, non seulement la charge dans le pieu est plus grande maintenant par ce frottement négatif, mais en plus, elle est équilibrée par une longueur de frottement positif qui est plus faible. Et donc ça va amplifier forcément l'étassement. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération.
Donc, un autre phénomène, bah, s'il y a quelqu'un, non seulement, c'est le même principe. Donc là, c'est une charge, on va dire en surface. Mais si maintenant vous avez une excavation, quelqu'un qui vient pomper avec un rayon d'action qui n'est pas maîtrisé, bah, c'est la même conséquence. Ça veut dire, qui dit pompage, dit augmentation de la contrainte effective dans le terrain. Un pompage, ça fait tasser le terrain. Et si vous avez un terrain qui tasse, bah, vous allez avoir du frottement négatif. Frottement négatif, c'est parce qu'il y a un terrain qui tasse plus que le pieu. C'est ça, on va dire, ce qui enclenche le mécanisme. Bon, ça, c'est le cas extrême. Mexico, c'est une ville sur sol compressible. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Mexico, il y a d'autres villes comme ça dans le monde où, pour des problèmes, pour des besoins d'eau potable, les gens traditionnellement pompaient les nappes profondes. Et qui dit pompage dit tassement. Alors, ils ont fait tasser là. Mexico, c'est extrême, ils ont fait tasser la ville de 7 mètres. Donner un ordre d'idée. Pour ceux qui connaissent, ça c'est Patrick Berthelot, ceux qui ont déjà eu l'occasion de croiser. Et donc, il s'est pris en photo à côté de ce puits là. C'est un puits qui était réalisé en 1930, qui descend, on va dire, sur un substratum qui ne bouge pas. Et au moment où c'était réalisé, la rue était là. Aujourd'hui, la rue, enfin, au moment où la photo a été prise, dans les années 2000, la rue était. Donc, il y a une différence de 6 mètres, quoi, 6 à 7 mètres. Ça, c'est toujours à Mexico, c'est un immeuble de grande hauteur fondé sur pieux, qui ne bouge pas donc. Donc, il a été construit en 1970. 1970, la rue était là. Donc, au fur et à mesure de pompage, bah, on va dire le site tasse, mais ce qui est fondé sur pieux ne tasse pas. Et donc, il faut imaginer pleinement que ce soit ce pieux témoin ou les fondations de ce bâtiment, bah, le frottement négatif est pleinement mobilisé. Donc là, il n'y a pas de doute. Donc, c'est pris en compte. Mais voilà, donc après, la question que j'ai envie de vous poser, pourquoi le frottement mobilisé, le frottement négatif mobilisé dans ce cas-là, est le même que celui que j'aurais eu pour un cas où le tassement de la rue à côté était que de 2 centimètres. Pourquoi les deux dans le même frottement négatif? C'est-à-dire entre un tassement du sol. Oui, oui. Il se mobilise entièrement, enfin pour des faibles déplacements. Voilà, donc en fait, à partir d'1 centimètre, on a déjà saturé. Donc au-delà de 1 centimètre, le sol ne fait que glisser le long du pieu, en fait. On est déjà au QSL. Donc en réalité, donc c'est pas parce que ça tasse de 1 mètre ici, par exemple, ou de 7 mètres là, ou 6 mètres, que le frottement négatif est beaucoup plus important que ce qu'on aurait pu avoir avec un tassement de 2 centimètres. En réalité, c'est la même amplitude. Donc voilà, donc ça c'est juste pour illustrer. Maintenant, d'un point de vue, on va dire, mécanisme, au point de vue d'équilibre, tout à l'heure, on montrait des courbes de tassement et des courbes d'effort. Mais les courbes de tassement, le tassement était maximal en tête et minimal en pied, mais la courbe d'effort dans le pieu se présentait de la même manière. Ça veut dire que l'effort dans le pieu était maximal en tête, minimal en pied, puisque le frottement ne faisait que dissiper la charge. Maintenant, si je me place dans la situation, dans une configuration où le sol tasse à côté du pieu, provoquant donc un tassement qui est noté ici WZ, bah, dans tous les niveaux, enfin, sur la hauteur où le tassement du sol est supérieur au tassement du pieu, bah, je vais avoir un frottement négatif. Le frottement va venir charger le pieu plutôt que de le soulager. Et je ne pourrai commencer à dissiper la charge qu'à partir du moment où le tassement du pieu l'emporte sur le tassement du sol. Et donc à ce moment-là, le frottement devient effectivement positif et l'effort dans le pieu commence à se dissiper. Mais entre-temps, il aura augmenté entre la charge que j'ai appliquée en tête et la charge que j'ai augmentée, que j'ai obtenue au niveau de ce point qu'on appelle le point neutre, le point où le frottement change de signe, où la différence de déplacement change de signe. C'est le point où l'effort est maximal. La conséquence vis-à-vis de dimensionnement, c'est quoi? Le tassement est plus grand, le pieu est moins efficace et plus chargé. Et le plus important encore d'un point de vue géotechnique, c'est que la capacité portante est réduite de façon considérable puisqu'au fait, la capacité portante, maintenant, on ne peut la comptabiliser qu'à partir que sur cette zone-là, que sur la zone où le frottement est effectivement positif. Donc, et on va comparer cette capacité portante de cette zone-là à un effort qui est maintenant plus important que l'effort en tête. Donc, tous ces effets-là se cumulent, sont défavorables. Après, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que
plus le pieu tasse, c'est-à-dire plus il est chargé en tête, c'est un effet antagoniste, plus cette courbe-là se décale vers la droite, et la hauteur sur laquelle ça se développe le frottement négatif se trouve affaiblie, voilà, réduite. Donc, c'est-à-dire le fait de surcharger le pieu en tête, de bien le saturer, entre guillemets, c'est quelque chose qui va réduire le frottement négatif. Voilà. Donc, dans le calcul d'Antaspi, tout à l'heure, je vous ai parlé de ces lois-là, de Franck et Zhao, par exemple. Bah, au fait, Taspi, en réalité, quand il détecte un frottement négatif, il a une loi qui est symétrique, en fait. Donc, et cette loi-là, donc là, il mobilise un frottement positif. Là, ça mobilise un frottement négatif. En toute rigueur, donc les gens qui avaient ce problème-là dans le passé, pour des raisons économiques, devaient optimiser. En l'occurrence, ils ont cherché par des essais en centrifugeuse, etc., de voir comment on peut optimiser cette valeur limite de frottement négatif, le QS, mais négatif. Et donc, d'où là, par exemple, l'approche de Combarieux, peut-être que certains le connaissent, va proposer on va dire, des développements analytiques qui permettent d'optimiser le QS N négatif. Ça veut dire que cette valeur-là est plus faible en toute rigueur que cette valeur-là. Elle est inférieure ou égale. Donc, ça veut dire que si on considère QSN, on prend en première approche QSN égale à QS, on est sécuritaire. Mais il y a une marge d'optimisation qui consiste à considérer un QSN un peu plus faible. Et donc, et le deuxième point qu'il faut introduire, et c'est ce que permet de faire Taspi, c'est qu'on écrit maintenant que le frottement n'est pas fonction que du tassement du pieu. Si le sol à côté a envie de tasser aussi, bah on écrit que le frottement, c'est fonction de la différence de tassement entre celui du pieu, S ici, et celui du sol. Donc, si vous avez un sol qui tasse, vous calculez son tassement, par exemple, avec tasseldo ou au tasse-plaque, qui vous donne le tassement du sol à l'emplacement du pieu, et vous introduisez ce tassement-là W comme une donnée d'entrée dans Taspi. Et avec ça, le modèle est capable de calculer, de trouver l'équilibre et de vous calculer le frottement négatif là où le tassement du pieu est inférieur au tassement du sol. En pointe, pareil, en pointe, on écrit que la contrainte en pointe est mobilisée en fonction de la différence de tassement, évidemment. Et donc, les résultats maintenant qu'on va avoir, on va le faire sur un exercice, mais les résultats que l'on va avoir, c'est quelque chose qui va se présenter de cette façon-là. Là, c'est un exemple avec un pieu qui n'est pas du tout chargé. Vous mettez juste un pieu à côté d'un sol qui tasse. Pas de charge en tête de pieu, zéro charge en tête de pieu. Et puis là, vous allez voir qu'en fait, le pieu tasse quand même s'il n'est pas chargé, parce qu'il est entraîné par le sol. Donc, le sol vient s'accrocher sur le pieu, donc générer un frottement négatif que vous voyez ici. Et ce frottement négatif se traduit par un effort. Cet effort-là, donc là, il est lié exclusivement au frottement négatif, c'est 1500 kN. Et cet effort-là doit donc être équilibré par frottement positif uniquement à partir de cette côte-là, la côte à partir de laquelle le frottement devient positif et le tassement du pieu devient supérieur au tassement du sol. Donc on doit voir est-ce qu'on peut équilibrer le C1500 kN parce qu'il reste en pointe reste en bas avec une sécurité suffisante. Et si maintenant vous chargez le pieu, vous augmentez la charge sur le pieu, bah, le pieu tasse plus. La hauteur du frottement négatif est plus faible. Le frottement négatif est plus faible. Donc là, on a chargé le pieu de 2500 et l'effort maximal qui est récupéré au niveau du pieu, c'est 3000. Ça veut dire la partie liée au frottement négatif, c'est que de 500. Et la résultante, ça veut dire 500 plus 3000, on va pouvoir l'équilibrer avec ce qui reste sur cette hauteur-là de 10 mètres. D'accord ? 10 mètres de frottement plus le terme de pointe. Donc tout ça pour vous dire que quand on aborde ces problèmes de frottement négatif, il faut mettre en interaction pour ne pas se pénaliser inutilement. Il faut considérer à la fois la charge qui s'applique en tête du pieu, c'est la charge de LSQP, hein, et le frottement négatif éventuel qui est introduit par, on va dire, un déplacement, par un tassement. Donc je vous propose de regarder l'exercice suivant. Donc c'est le même énoncé